مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. Altesse, Monsieur le Président Thomas Boniaï, Monsieur le Président Cicelo, Monsieur le Ministre, chers frères, Monsieur le Ministre Simouhsine, Monsieur le Wali, Monsieur le Gouverneur, Mesdames, Messieurs, très chers amis. Je suis très heureux d'ouvrir officiellement ce 11e Forum Meddays et de vous accueillir ici une nouvelle fois dans cette très belle ville de Tanger. C'est donc la 11e fois que j'ai le plaisir, le privilège d'ouvrir ce forum qui est désormais installé dans l'agenda international des grandes conférences, mais également, et c'est un élément de fierté supplémentaire, dans l'agenda africain. Je crois que la vocation initiale des Meddays d'être le Forum du Sud est aujourd'hui une réalité et je m'en réjouis. Cette manifestation internationale annuelle organisée par l'Institut Amadeus entre donc dans une nouvelle ère après que nous ayons célébré son 10e anniversaire l'an dernier. L'Institut Amadeus est devenu en 11 années un centre de débat sur les questions de développement et de coopération. Cette année, nous avons une fois de plus l'honneur de recevoir plusieurs personnalités de haut niveau, plus de 150 intervenants, décideurs, spécialistes de thématiques économiques et politiques, venus du monde entier, mais aussi des représentants de la société civile, pour discuter des thématiques et des événements qui bouleversent aujourd'hui l'ordre mondial. Je voudrais, en quelques mots, revenir sur le thème de cette édition. À l'ère de la disruption, bâtir de nouveaux paradigmes. Disruption. Le mot s'est imposé pour expliquer à quel point le monde nous paraît aujourd'hui plus imprévisible que jamais. Nous assistons à un reversement des grilles de lecture traditionnellement mises en avant. En matière de relations internationales, cette disruption, rupture nette qui oblige à la recomposition, est particulièrement sensible. De l'autre côté de l'Atlantique, ou en Europe, les esprits éclairés, théoriciens d'une lecture réaliste ou libérale des relations internationales, autrefois proéminents dans leur champ disciplinaire, sont tous les jours démentis par le cours des événements. Ni fin de l'histoire, ni démocratie mondiale, ni hyperpuissance, ni même sans doute communauté internationale véritable. Même la question climatique, qui peut être, plus que toute autre question, rassemble une communauté d'intérêts ou d'idéaux, n'a pas réussi encore à aboutir sur un modèle de gestion collective efficace, malgré l'accord de Paris. Aucune des aspirations libérales n'a pris forme tangible. Le monde est un terrain d'action plus incertain que jamais. Ce que l'on avait coutume d'appeler l'Occident doute, même aujourd'hui, de l'universalisme de ses valeurs. Il revisite ses certitudes et son modèle. Ce doute le saisit à un moment où les rapports de force économiques internationaux ont sensiblement changé. Le système international reposant sur les États, le respect de leur souveraineté et la valeur de leur signature est tout entier secoué par une renégociation unilatérale actuellement en cours. Les coups de force du président Trump, tant au niveau politique, avec le retrait de l'accord sur le nucléaire iranien, le retrait de l'accord de Paris, la non-signature par les États-Unis du pacte mondial sur la migration, le retrait de l'UNESCO, ou encore l'ouverture de l'ambassade à Jérusalem,
ainsi qu'au niveau économique avec la réévaluation des tarifs douaniers, principalement avec la Chine, mettent à mal le système international préalablement construit. Est-ce le chant du cygne d'un monde ordo-occidental se débattant pour conserver sa suprématie, ou un nouveau réajustement qui risque de chambouler durablement les vieux principes westphaliens? Les prochaines années nous révéleront la portée de cette disruption qui contient en elle le danger de rendre encore plus difficiles les solutions aux conflits régionaux où s'entrechoquent les intérêts, comme nous pouvons d'ailleurs le constater en Syrie. L'économie internationalisée est également mue par des révolutions technologiques qui remettent en question jusqu'au modèle du salariat, celui-là même sur lequel sans doute reposaient les démocraties libérales dans les pays du Nord. Ces ruptures technologiques entament des bases sociales, voire anthropologiques, des régimes libéraux. Les nouveaux médias et les réseaux sociaux virtuels accélèrent en certains lieux une polarisation des opinions publiques au-delà des réalités observables. Ailleurs, les nouvelles démocraties, Hongrie, Italie, aujourd'hui le Brésil, prennent la forme de régimes électoralistes, identitaires, prônant le repli sur la communauté nationale mystifiée. Les frontières physiques, aussi bien que mentales, psychologiques, se durcissent. Toutes ces évolutions ne vont pas à l'avantage de nos pays africains. La question migratoire est exclusivement traitée sous l'angle de la restriction du séjour et des frontières closes, que des pays comme le Maroc sont d'ailleurs, je cite, invités à garder pour d'autres. Aucune disruption, avec une logique mortifère, ne paraît accessible à l'entendement commun, alors que pourtant la gestion circulaire des migrations eût été une piste conceptuelle intéressante à promouvoir. Par ailleurs, les ressources technologiques et financières restent concentrées entre les mains de quelques nations, rejointes ces dernières années par la formidable émergence de la Chine. Dans ce monde, pourtant, il y a des opportunités à saisir, à différentes échelles d'action. Le Maroc a choisi sa voie, une voie africaine, telle qu'elle a été tracée par son retour au sein de l'Union africaine, mais aussi par l'accord de principe reçu par des chefs d'État et de gouvernement pour son entrée dans la communauté ouest-africaine, la CEDEAO. Le Maroc a également choisi la voie de l'ouverture économique pour des investissements internationaux moteurs de développement, notamment dans les secteurs industriels et des nouvelles énergies. Il a aussi choisi la voie du dialogue inclusif autour des sujets politiques et économiques internationaux. Comme chaque année, le Forum Medday sera au service de ce dialogue, proposant un diagnostic sur le monde actuel, mais aussi des échanges visant à promouvoir solutions et initiatives pour forger un nouvel universalisme au bénéfice des nations en développement. Le Forum Medday est le lieu pour parler de ce nouveau monde qui vient et dans lequel les pays du Sud voudront prendre toute leur place. C'est un forum de réflexion, mais également un forum d'action, comme le montre l'agenda de ces 3 prochains jours. 3 initiatives particulières, 3 corpus de propositions émergeront de nos réflexions de cette année, et nous avons choisi de les placer dans le prolongement de notre activité de ces dernières années. D'une part, des ateliers de réflexion ont eu lieu toute la journée aujourd'hui sur la façon dont la double, voire la co-convergence entre le Maroc et la CEDEAO pourrait se tisser. Ces ateliers, dont son Excellence le président Thomas Ben Yahi, ancien chef d'État de la République du Bénin, a bien voulu se faire l'éminent porte-parole, ont réuni une série de contributeurs exceptionnellement venus de toute l'Afrique de l'Ouest pour en discuter. Je tiens d'ailleurs, au nom de nous tous ici, à remercier vivement son Excellence, Monsieur le Président, de se faire notre porte-voix. Je sais que sa voix porte sur le continent et nous sommes fiers de pouvoir compter sur lui. Monsieur le Président, votre réputation
vous précède. En deuxième temps, prenant conscience de ce que l'émergence de la Chine signifie pour l'Afrique et pour les pays du Sud, et à l'occasion du suivi du Forum Afrique-Chine, nous avons choisi de consacrer une série d'ateliers à l'approfondissement du partenariat Chine-Afrique, au service du continent et de nos stratégies de développement respectives. Lors de cette édition, nous renouons ici avec le souffle qui a porté la création même du Forum en 2008, puisqu'une troisième initiative sera consacrée à la Méditerranée, un des rivages et horizons du Maroc vers lequel il est toujours tourné, mais que les crises régionales, non pas seulement au sud, mais également dans les pays du Nord, ont éloigné un peu trop des agendas internationaux. Il est plus que temps que le regard vers la Méditerranée change et que nous puissions enfin tirer le meilleur parti de ce qui nous rassemble autour de ce berceau de civilisation. De nombreux intervenants nous rejoindront durant le forum. Ils sont très nombreux et je tiens à les remercier tous pour leur fidélité. Parmi eux, je tiens à remercier l'amitié indéfectible pour le forum de José Luis Rodríguez Zapatero. Il n'est pas encore là, mais il viendra dès demain. Mais je tiens aussi à remercier tous ceux qui participeront pour la première fois au Forum Meddays, comme son Excellence le Président Rakob Boré, président du Burkina Faso, invité d'honneur, qui nous honorera également de sa présence dès demain et qui interviendra vendredi. Enfin, c'est un plaisir et un devoir de recevoir encore une fois le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine, le docteur Saeb Erekat. À un moment où la loi du plus fort redevient le principe cardinal de l'ordre international, il nous paraît vital d'exprimer notre solidarité avec la Palestine, qui attend encore que le monde lui donne la reconnaissance qu'elle est en droit d'attendre et de recevoir. Excellences, Mesdames, Messieurs, très chers amis, dans moins d'un mois se tiendra à Marrakech le sommet mondial sur la migration. Les efforts entrepris par le Maroc et la proposition de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, de mise en place d'un observatoire africain pour la migration et le développement témoignent de l'implication du Maroc dans son rôle moteur sur la scène internationale concernant la question migratoire. Depuis la création du Forum Meddays, le thème des migrations internationales est à l'agenda. C'est un thème vital pour l'ordre international et nous ne saurions renoncer à faire valoir nos idées si proches que nous sommes prêts d'aboutir à un texte d'engagement international malgré les réticences de certains. Enfin, je ne saurais conclure mes propos sans mettre en lumière et saluer humblement une récente disruption portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Cette disruption, c'est bien sûr la main tendue par le souverain hier soir à l'Algérie, qu'il a appelé, je cite, au dialogue direct et franc, en proposant la création d'un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation afin de dépasser, je cite, les différends conjoncturels entre les deux pays. Gageons que les bonnes volontés à l'est de la frontière sauront enfin répondre à cet appel du cœur et de la raison. Il est temps que Marocains et Algériens, membres d'une même communauté de destin, puissent enfin se retrouver et échanger les yeux dans l'intérêt des deux peuples frères. Excellences, Mesdames, Messieurs, je souhaiterais conclure mes propos en remerciant humblement Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour avoir honoré une nouvelle fois le Forum Meddays de son haut patronage. Je tiens également à remercier nos partenaires pour leur confiance et leur soutien, sans bien entendu oublier les autorités de la ville de Tanger et toutes les personnes mobilisées, comme toutes les années, pour la tenue dans les meilleures conditions de ce forum international. Je vous remercie pour votre attention.